DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo La Fachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est votre humble servante, mademoiselle Rose Alphonsine. Ce matin sur notre plateau, j'ai le réel plaisir d'accueillir nos écoliers du lycée Marie-France. Eh bien, ils ne sont pas seuls, ils sont bel et bien accompagnés de leur promoteur, M. Divan Mutombo, que j'ai dit bonjour. Bonjour, Madame Rose Alphonsine. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Cher promoteur, pouvez-vous nous dire quel est votre objectif ou soit votre présence qui vous rapporte une fois de plus au milieu de nous? Ah, d'accord. Merci beaucoup, Madame, qui accepte que sont à partir de sa caméra que le monde entier découvre le lycée Marie-France avec les jeunes écoliers que je vous ai amenés ici aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, cher promoteur. Et je ne sais pas, vous pouvez quand même présenter vos écoliers ou soit vous souhaitez que chacun d'eux se présente? Oui. Ce sont des grandes personnes. Hein. Je ne sais pas si vous voulez qu'on commence à gauche, à droite, mais sinon, je veux que chacun se présente. Hein. Okay. Donc, pour qu'ils ne parlent pas beaucoup de français, ils vont juste dire le nom, votre classe, l'école où vous étudiez. Je ne sais pas si nous pouvons commencer ici. Voilà. Bonjour Madame la journaliste. Bonjour mon ami. Je m'appelle Nzé Bangele Kablin Singh. Je suis une élève de l'école lycée Marie-France dans la classe de 7e. Merci beaucoup. Le suivant. Bonjour Madame la journaliste. Bonjour. Je m'appelle Poto Wina, élève de la 8e année à l'école lycée Marie-France. Merci. Bonjour Madame la journaliste. Bonjour. Bonjour à tous qui me suivent dans ce moment. Je réponds au nom de Ndosi Vemba Esther, élève de 8e année au lycée Marie-France. Merci. Le suivant. Bonjour Madame la journaliste. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Pierre Wangata Rose, l'élève du lycée Marie-France. Je suis en première année littéraire. Merci. Bonjour Madame la journaliste. Bonjour. Je m'appelle Ben Boukassa. Je suis élève au lycée Marie-France en première humanité. Merci. Bonjour madame, bonjour ceux qui me suivent à ce moment. Je réponds au nom de Monio Logémiment. Je suis en première année des humanités coupé couture. Je suis l'élève du lycée Marie-France. Merci. Voilà. Vous avez suivi, chacun au moins s'est présenté. Merci. Donc c'est l'échantillon de produits que nous avons amené quand même pour s'entretenir avec vous. Voilà. Merci beaucoup cher promoteur. Et si vous le permettez, je peux questionner l'un de vos élèves. Cher camarade Nzouzi Vemba Esther, je veux quand même savoir pourquoi tu as choisi l'école lycée Marie-France? Oui, merci Madame la journaliste pour la parole accordée. J'ai choisi l'école lycée Marie-France parce que là-bas c'est l'école gratuite et c'est l'école internationale bilingue. Là-bas il y a une bonne information, on étudie bien et on prend tout bien. C'est pour cela que j'ai choisi l'école lycée Marie-France. Merci beaucoup. Voilà. Il faut pas, chers amis, il faut pas avoir fausse de caméra, hein, vous voyez, hein, soyez à l'aise, hein, parlez bien, hein, vous comprenez? Oui. Donc c'est ça, voilà. Merci beaucoup, cher promoteur. J'ai quand même suivi la présentation de nos écoliers. Alors dites-nous, quel est le sujet que vous nous apportez ce matin? Non, sinon... Le vous que nous discutons ce matin. Oui, non, sinon avec les enfants, hein, il y avait un débat. D'où c'est la gratuité de l'enseignement. La gratuité, là, on voulait juste dégager le côté positif et le côté négatif. Alors, c'est ainsi que pour d'autres parents, jusqu'à ce jour qui ne comprennent pas ça, et on a dit non, quand même, ils sont de l'école privée, là où la gratuité ne s'applique pas, mais ils peuvent aller quand même parler. Hein, pourquoi? Parce que, comme nous savons tous, la gratuité de l'enseignement que nous avons aujourd'hui, le peuple congolais doit dire merci au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'où je salue et je le souhaite aussi le bon deuxième mandat qu'il a commencé. Et
Et c'est ainsi que les élèves veulent un peu expliquer ça. Hein, vous voyez, pas expliquer en profondeur, mais juste dégager. Pour faire comprendre qu'il y a les gens qui comprennent déjà que le président de la République aime ce pays. Et même les élèves du lycée Marie-France ont compris cela. Mais les gens vont s'étonner comment une école privée vient plébisciter la gratuité de l'enseignement. Mais du moins, dans leur bouche, vous allez comprendre ce qu'elles comprennent et peuvent aussi expliquer aux parents comment... D'accord, merci beaucoup, cher formateur. Oui. En tant que parent, êtes-vous d'avis que la gratuité de l'enseignement est quand même quelque chose de bénéfique pour nos écoliers? Ah oui, ah oui, ah oui. Une très belle question. Hein. Alors, je demande aux parents de bien nous écouter. La gratuité de l'enseignement est bénéfique, mais cette question partage d'avis. Ok. Dans quel sens? Bénéfique, c'est parce que il y avait des familles démunies qui ne pouvaient pas arriver à étudier dans d'autres écoles. Ok? Oui. Mais il y avait d'autres familles qui avaient cette possibilité-là d'y aller. Mais comme nous venons de le dire, que c'est le chef de l'État qui est le promoteur ou bien la mise en scène de cette mesure de la gratuité. Oui. Donc, beaucoup de parents en bénéficient. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez, il y a des écoles, comme nous sommes à Kinshasa, bien que l'émission se vit dans le monde entier, il y avait des écoles d'où les enfants, par exemple, des policiers, les enfants des Mama Bipepula, comme on les appelle souvent, les enfants des enseignants eux-mêmes ne pouvaient pas arriver pour étudier. Mais la gratuité a permis que cela est lié. Et d'autre côté, vous allez voir que, alors, tous les parents ont souhaité ça, mais l'État n'avait pas encore beaucoup d'écoles. Hein, vous voyez les régimes passés, nous ne voulons pas entrer dans la politique, dans les polémiques politiques. Et vraiment, l'État là ne pensait pas vraiment, les régimes là ne pensaient pas construire d'écoles. Mais c'est maintenant que la mesure a été levée par le chef de l'État, on est en train de construire les écoles. D'où si vous allez maintenant, vous allez voir, le mauvais côté un peu, hein, vous allez voir que je préfère que les élèves parlent seuls ça. Okay. Il y a beaucoup d'élèves dans la salle de classe. Vraiment, les choses ne sont pas trop praticables. Hein, mais le point bénéfique est que la discrimination sociale est arrêtée. Okay. Parce que les rangs sociaux, c'était les enfants de Gombe. Okay. Et il y avait leurs écoles. Les enfants des ministres, les enfants des députés. Mais maintenant, un enfant qui habite Selembao peut aller étudier au lycée, par exemple, à Bosangani. Hein, vous comprenez? Oui. C'est bénéfique. Cet enfant de Selembao et cet enfant de Montfleury vont faire connaissance parce qu'ils sont maintenant ensemble dans la salle de classe. Ils vont faire connaissance. C'est bénéfique. Mais seulement, il y a beaucoup d'élèves, s'il n'y a pas un enseignant conscient, les choses ne peuvent pas bien se passer. Voilà. Merci beaucoup, cher promoteur. Et là, je m'en vais poser une question à ma camarade Rose Wangatapia. Voilà. Cher camarade, dis-moi d'abord, pourquoi tu as choisi l'école Marie-France? C'est pour quelle raison? Parce qu'ils enseignent très bien. Tu es sûr? Oui. Ok. C'est notre produit. Vraiment. Notre produit. Parce qu'il y a peu d'élèves dans une salle de classe. Okay. On peut trouver 15 élèves. Les professeurs seront capables de tous nous maintenir. Okay. C'est pour ça que j'ai choisi le lycée Marie-France. Ok, merci. Donc là, permettez madame, je complète un peu. Quand il dit ils peuvent être 15 dans la salle de classe, ça c'est la mesure que le promoteur que je suis, j'ai pris. Okay. Je ne veux pas les salles peuplées, non. Au lycée Marie-France, nous voulons que les choses soient comme quand nous on a étudié. Okay. Hein, vous voyez, à l'époque, vous voyez quand on étudie, on prenait quoi, le maître prend ta main pour t'exercer avec, comment écrire un, le maître prend ton cahier pour lire. Hein? Donc vous voyez, c'est ce que les parents souhaitent notre école, c'est parce que on n'a pas de salle peuplée, non. Je voulais éclairer ça. Je crois et je me mets encore la parole pour continuer. Merci. Et chers camarades, dis-moi un peu, à ton avis, la gratuité de l'enseignement peut apporter un aspect positif dans la vie de nos écoliers? En tant qu'écolier, la gratuité de l'enseignement, qu'est-ce qu'elle t'apporte en tant qu'écolier? Oui. La gratuité d'enseignement
permet à d'autres parents qui n'ont pas scolarisé leurs enfants, qui n'ont pas de moyens, de leur permettre d'étudier. Ok. Apparemment, mon ami Ben a quelque chose à ajouter. C'est quoi? En tant qu'écolier, la gratuité de l'enseignement peut-elle apporter un aspect positif dans la vie de tes camarades écoliers? Oui, parce que ils peuvent étudier, peut-être leurs parents n'ont pas de moyens de payer des frais scolaires. Des frais scolaires, ils vont inscrire leurs enfants dans les écoles gratuites, comme ça ils vont étudier. Ok, merci. Et demande de passer le micro chez ma camarade Nzouzi. Mon ami, ça va? Oui, ça va. Ok. Alors, tu peux quand même nous dire quels sont les avantages, soit les convénients que la gratuité de l'enseignement apporte dans la vie de nos écoliers? Oui, merci pour la parole accordée, madame la journaliste. Les inconvénients de cette gratuité est que l'enseignant sera... Pas les inconvénients, les convénients. Les convénients de cette gratuité est que les enseignants seront en capacité de contrôler toute la salle à son hauteur. Et les avantages est que tous les parents n'ont pas le même moyen financier pour instruire leurs enfants dans les écoles dont le frais scolaire est plus élevé. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'il y ait cette gratuité d'enseignement, parce que ça nous aide à avoir une information éducationnelle. Merci beaucoup. Et tu peux passer le micro. Non, Ok. Si vous le permettez, quoi. Pas de soucis. Ah oui, donc si vous avez suivi Zuzi, notre élève de 8e, vous voyez, il est dans le même pied que les autres, hein, oui, c'est ça. mais qui montre que les inconvénients, l'enseignant ne saura pas bien maîtriser toute la salle. Là, nous ne pouvons pas nous voler la face. Nous sommes tous Congolais quand même. Oui. Ce n'est pas parce que je suis promoteur dans une école privée que j'ai pas... Non. Pour le moment, comme l'État n'a pas encore beaucoup d'écoles, hein, vraiment, vous allez voir, il y a tant d'élèves dans une même salle de classe. Parce que là où le lycée Marie-France se trouve, nous avons aussi une école publique là-bas. Mais quand vous passez là même à 8h, à 11h, mais vous voyez qu'on dirait sans récréation. Mais l'enseignant de la salle de classe, hein, impossible de maîtriser. Vous comprenez? S'il vous plaît, quand vous dites qu'il y a peu d'élèves dans une salle de classe, dans votre école, dans une salle de classe, nous pouvons trouver combien d'élèves? Bon, ça dépend, mais nous, nos locaux ont été construits pour avoir 20 élèves. Si c'est 20 élèves, la liste a déjà 20 élèves, nous créons une autre classe parallèle. Hein, tu vois, donc il y a A et A B. Pourquoi? Le souci, c'est que les enfants doivent bien étudier. Les enfants doivent bien maîtriser les matières. Vous savez, aujourd'hui, on crie, hein, tous les parents crient, hein, crient, non, l'éducation n'est pas bonne, vraiment au Congo. Mais c'est là, ce n'est pas qu'on a changé de livre, hein, on n'a pas changé le programme, c'est le même programme là. Mais question qui est là, c'est comme l'a dit Zuzi, que je le vois dans une salle de classe, il y a 80 élèves. Oui. Bon. L'enseignant n'a que 40 minutes. Oui. Dis-moi, si c'est l'école primaire, en première primaire, est-ce que l'enseignant peut tenir la main de ces 80 élèves pour leur montrer comment écrire A? Non. Là, tout ça passe haut. Mais quand on est chez nous, en première primaire, ils sont au nombre de 20. L'enseignant serait capable de suivre chaque enfant et connaître même les faiblesses de cet enfant-là. Ah oui. Donc, c'est l'avantage de la gratuité. Les parents qui n'ont pas de moyens, ils peuvent faire étudier leurs enfants. La discrimination sociale est arrêtée parce que tous les enfants peuvent étudier dans les écoles de leur choix, mais seulement l'État, je souligne, le régime qui s'est a remplacé ne veut pas construire d'école. Parce que si vous prenez, je donne un cas typique. Est-ce que les gens peuvent se dire, mais il y a beaucoup d'écoles à Kinshasa? Non. Si vous quittez de rond-point Ngaba jusqu'à Ipen, l'État congolais n'a que 2 écoles. Vraiment? Alors, quand vous prenez maintenant
rond-point Ipen, nous avons à peu près 4 communes. Oui. Rond-point là-bas, il y a Makala, il y a Lemba, il y a Selembao, il y a Mongafula. Vous quittez une école qui est vers Mounongola, on appelle Iles. Iles, il est là. Et vous allez aller jusqu'à là-bas, côté, vous dépassez l'interface pour trouver notre école de l'État. Alors, considérez tous ces peuples, toute cette population-là. Je peux te dire où. Quand ils vont là-bas, vous trouvez la masse. Une école qui pouvait accueillir 200 élèves, ils sont 1000. Hein? C'est ça la difficulté, qu'elle connaît la gratuité pour le moment. Hein? Donc, d'où un bon parent doit bien raisonner. Hein? Doit bien raisonner. Faire étudier l'enfant gratuitement, c'est mieux. Mais est-ce que l'enfant doit aussi bien étudier? C'est meilleur. Voilà. Merci. Oui. Et cette gratuité, elle est basée pour toutes les écoles ou soit il y a une catégorie des écoles qui sont bénéficiaires de cette gratuité? Non. La gratuité de l'enseignement s'applique aux écoles publiques et aux écoles conventionnelles. Alors, écoles conventionnelles sont comme catholiques, comme missionnaires, comme les musulmans, les kimanguistes là. Et d'autres privés aussi qui peuvent accepter que l'État prenne en charge leurs enseignants. C'est les écoles qui concernent la gratuité. Mais les écoles privées, comme nous, le lycée Marie-France, nous ne sommes pas concernés à la gratuité, non. Nous, chez nous, c'est pour permettre aux parents qui veulent que leurs enfants étudient bien, hein, dans de bonnes conditions, comme venez de le dire quelques élèves, c'est ça. Merci beaucoup, cher promoteur. Merci, madame. Et il y a mon ami Moigné Gémiment. Voilà. Tu peux quand même aussi nous dire quelque chose. À ton avis, en tant qu'écolier, penses-tu que la gratuité de l'enseignement apporte une formation éducationnelle dans la vie de tes camarades écoliers? Non. Non, pourquoi? Parce que dans une salle de classe, ils peuvent même être plus de 80 élèves. L'enseignant sera incapable de les contrôler. Il ne peut pas aussi savoir les gens qui sont faibles, qui ne lisent pas, qui n'écrivent aussi pas. C'est ça. Merci beaucoup. Et mon ami Blessing Zeba, tu peux quand même ajouter quelque chose? Oui, c'est notre élève de 7e. Pour répondre à la question. À ton qu'écolier, lorsqu'il y a une école qui met la gratuité de l'enseignement, cette gratuité peut apporter une bonne formation? Non. Pourquoi? Parce que dans une salle de classe, il peut y avoir plus de 80 élèves. Quand le professeur va enseigner, il y aura des élèves qui ne vont pas comprendre et d'autres qui ne vont pas écrire. Et si le professeur demande, les autres ne vont pas dire qu'il n'a pas compris, qu'il a compris. Et le professeur n'aura pas le temps de contrôler qui a compris, qui n'a pas compris. Et quand les enfants vont rentrer à la maison, quand on va leur demander, ils vont dire le professeur n'avait pas expliqué. C'est ça. Merci beaucoup. Ah oui. Tu vois, beaucoup d'élèves, ils ont maintenant cette raison. Hein. Rien ne rentre à la maison. Oh, prof n'a pas bien expliqué. Pourtant, le professeur enseigne. L'a expliqué. Le professeur, pour lui, il voit sa charge horaire. Hein. Le professeur, pour lui, il a 40 minutes à faire dans la salle de classe. C'est ça, tout à fait. Alors, il est devant 80 élèves. Il pose une question. La question, partie question, ça peut être 5 minutes. Est-ce que 10 élèves peuvent poser des questions pour dire au professeur, je n'ai pas compris la matière? Non. Vous allez voir, même leurs journaux de classe ne sont pas signés par le professeur. Parce que commencer à signer plus de 80 journaux de classe, s'ils sont 50, s'ils sont 120, vous voyez que c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Donc, c'est comme le venait de le dire, la gratuité, c'est bien. Vraiment, nous soutenons la gratuité de l'enseignement. Mais nous prions aussi que l'État, en entendant qu'il y ait des bâtiments scolaires conséquents, elle souhaite étudier dans l'école privée, comme vous le voyez au lycée Marie-France. Et là, je peux souligner que ce n'est pas que leurs parents ont beaucoup de moyens que d'autres parents n'ont. C'est seulement que les parents ont voulu que les enfants reçoivent une bonne éducation, une bonne formation. Hein? Vous voyez comme chez nous, au lycée Marie-France, nous sommes une école à vocation chrétienne. Hein? Et nous donnons aussi une formation qui est très sérieuse et intégrale.
Nous ne voulons pas que non, ils n'ont pas compris, on passe non. Nous voulons que les enfants étudient normalement. C'est ainsi que même les chefs d'établissement, je pense une fois, quand tu auras le temps, tu vas passer aussi les voir. Ils ne veulent pas que la prévision soit ni en retard ni en avance, non. Il faut rester par rapport au calendrier scolaire qu'on a donné. Merci beaucoup, cher promoteur. Merci, madame. En ce moment, il y a quand même nos écoliers qui nous suivent. Alors, ils se demandent, on parle de lycée Marie-France. Où c'est cette école? Elle est où? Elle est dans quelle commune? Elle est dans quel quartier? Alors, cette question, je m'irai la poser à mon ami Wilner Fouetté. Tu peux quand même donner l'adresse de ton école? Ok, tu peux donner l'adresse? Oui, donner l'adresse, parler lentement bien pour contester. Merci pour la parole. Je vous en prie. Le lycée Marie-France est situé sur l'avenue Lusanga, numéro 27, dans la commune de Selembao. Il n'y a pas de référence. Référence à Remunongo. À Remunongo. Tu peux quand même répéter cela? Avenue Lusanga, numéro 27, quartier Ngafan, dans la commune de Selembao. Référence à Remunongo. Merci beaucoup. Et mon ami Ben Boukassa, il y a aussi ceux-là qui te suivent en ce moment, mais ils t'entendent encore en disant, est-ce qu'il y a l'option couper-couture, est-ce qu'il y a l'option commerciale, maths, physique, biochimie? Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tes écoliers, plutôt à tes amis écoliers qui te suivent? Quelles sont les options qui sont plus basées dans ton école? Bon, dans mon école, il n'y a que 3 options. Ok. Il y a scientifique, littéraire et couper-couture. Ok. Et cher promoteur, posez le micro. Pourquoi vous avez choisi que dans votre école qu'il n'y ait que 3 options? C'est pour quelle raison? Non, c'est raison, vous savez, une école privée, bon, c'est prévu, comme nous disons, pour bien former les enfants. Oui. Bien que maintenant, beaucoup d'écoles que nous voyons, tu vois un bâtiment, une maison de chambre et salon, mais il y a toutes les options dedans. Il y a coupe-couture, il y a mécanique, électronique, menuiserie. Mais quand vous arrivez, il n'y a pas un bâtiment. C'est des aventures. Cela nous demandons même aux parents, quand vous allez pour inscrire les enfants, visitez d'abord les locaux où étudient les enfants. Vous demandez au promoteur ou au préfet, mais il y a 8 sections. Mais où sont les locaux pour ces sections-là? D'abord, c'est ça. Alors, nous avons 3 options. Ce sont les options auxquelles, à l'inscription, j'avais trouvé que les élèves avaient répondu massivement. Parce qu'il y avait des sections qu'on ne pouvait pas prendre. C'est parce que vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Et on n'a pas voulu que ce soit côté nous. Parce que comme vous le savez vous-même, vous savez que les écoles privées, ce sont les promoteurs qui payent les enseignants. Donc, quand vous prenons comme la section commerciale, ils ont à peu près 18 cours pour une classe. Alors, il faut engager au moins 3 enseignants pour eux. Alors, vous allez voir que il y a 4-5 élèves pour cette section-là. Tu vois, ça risque de vous coûter cher. Alors, nous avons privilégié d'abord les sections auxquelles nous avons trouvé que les élèves ont répondu. Merci beaucoup, cher promoteur. Et je ne sais pas, il y a quand même 2 élèves de la coupe et couture ici. Il y a 2 élèves de la coupe et couture. Oui, nous avons notre ami qui est là-bas. Voilà. Cher camarade Jemima, en tant qu'élève de la coupe et couture, tu peux quand même nous dire, est-ce qu'il y a une bonne formation? Je ne sais pas, vous avez de madame, soit de professeur, qui vous enseigne très bien vos cours d'options. Est-ce qu'il y a quand même une bonne formation? Exactement. Vraiment? Oui. Ok. Et tu es quand même aussi déjà à mesure de nous coudre un habit? Un peu. Un peu. Oui. Ok. Elle est débutante. Vraiment, je comprends. Ok. Et il y a quand même aussi un élève de la littéraire. Oui. Cher camarade Rose Wangatapia, ça va? Ça va bien, merci. Ok. En tant qu'élève de l'option latin philo, je peux quand même savoir, tu peux quand même aussi nous décrire la déclinaison, ou soit traduire une phrase en latin? Exactement. Quand même. Tu peux dire quelque chose là en latin, bien que nous n'allons pas comprendre, mais le fait que nous flasher quelque chose. Non, moi je vais comprendre. Ok, quand même le Congo peut comprendre. Tu peux quand même nous dire quelque chose en latin?
Ego sum magister. C'est tout? Oui, mais il a dit quelque chose. Ça veut dire? Moi, je suis le professeur. Ok, ok. Hein? Ego sum magister, tout F. Tout S. Disciple. Ok, vraiment, je suis très content d'apprendre cela. Donc, c'est en première année. Okay. Donc, nous, bien qu'on dit que le latin, c'est une langue morte, oui. Mais nous ne voulons pas impliquer ça aux enfants. Non. Les enfants doivent savoir qu'en latin, il y a des petites phrases qui peuvent se construire pour bien le maîtriser. Okay. Il y a tout celui qui a fait la section littéraire, dès qu'elle a entamé la phrase qu'elle avait dit, on sait que c'est le premier texte qu'on étudie en premier littéraire, à l'époque 3e, in scola, c'est ça? Je ne me trompe pas. C'est une scola, voilà. Merci beaucoup, cher promoteur. Bon, j'aimerais aussi savoir, il y a ceux-là qui nous suivent en ces moments. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'il y a certains parents qui souhaitent inscrire leurs enfants, mais ils se disent que est-ce que l'inscription est toujours en cours au lycée Marie-France? Alors, avec ces genres de parents, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ah, ok, merci beaucoup. Mais sinon, laisse-moi d'abord te féliciter. Hein. Parce que vous voyez, quand vous allez pour faire des émissions, vous allez voir les gens avec des carnets. Mais je vois que tes questions viennent automatiquement et bien enchaînées. Sinon, hein, je dis merci. Hein, vraiment à votre travail. Oui, ce que je peux demander aux parents, d'abord les parents qui sont avec nous, c'est de nous faire confiance. Oui. De faire confiance au lycée Marie-France. Ma lutte en tant que promoteur du lycée Marie-France, c'est ce qui est une bonne formation et que ça valorise même la République démocratique du Congo. Souvent, si vous voyez souvent que ces enfants, nous les habituons à passer à la télé, nous les habituons à animer au rassemblement, c'est parce que nous voulons qu'ils soient des juniors managers, qu'ils comprennent que dans la vie, tout peut commencer tout bas. Okay. Vous voyez, au lycée Marie-France, nous sommes une école bilingue. Quand on dit bilingue, nous privilégions beaucoup plus le français et l'anglais. Okay. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais prime surtout. Alors, de la maternelle, nous voulons que l'enfant commence déjà avec ce rythme-là. Hein? Vous voyez, si vous allez prendre comme notre ingénieur là, Jean-Phi, vous le mettez aujourd'hui dans un centre de formation en anglais, il peut faire 8 mois, il sort, il ne connaît même pas IM. Hein, vous voyez? Et ça veut dire que sa tête, c'est beaucoup de choses. Tantôt madame l'attend, tantôt les enfants, tantôt le travail. Mais quand l'enfant déjà grandit avec une langue, c'est bien. Alors quand vous venez, je préfère qu'un jour que votre caméra soit chez nous, pour voir comment ça se passe. Dès la maternelle, c'est l'anglais, l'informatique et le français. Déjà, ils sont à mesure de parler l'anglais. Très bien, très bien. Et puis, chez nous, d'ailleurs, les parents le savent, on nous a toujours demandé de profiter, de venir dans notre centre d'anglais, bien que cette année, ça n'a pas encore commencé, pour que quand les enfants étudient à l'école, il y a la maison qu'il y ait l'interchange. Hein, l'interchange, il faut que ça y aille. De deux, nous sommes une école très disciplinée. Nous ne sommes pas une école privée boutique, non. Ça, c'est pas ma vocation. Parce que le lycée Marie-France a été créé pour laisser un bon trace sur la terre. Par l'aide de Dieu, nous sommes arrivés à le faire. Donc, je préfère rester avec 20 élèves qui, un jour, témoignent le bienfait du lycée Marie-France, qui, un jour, même dans la cité, qu'ils aient fier de dire « J'ai fini au lycée Marie-France ». Que de juste prendre tout le monde. Au lycée Marie-France, si tu échoues, tu échoues. Tu veux partir, tu pars. On ne peut pas dire que non, on te garde. Non, tu pars. C'est ainsi que nous avons maintenant le parent qui se sont habitués à notre rythme là. Alors, j'invite d'autres parents qui peuvent voir cette image parce que je sais que Tango Koki télévision officielle, vraiment, c'est une chaîne qui est suivie. 140 cas. C'est pas ici. Donc déjà dans 24 heures, vous verrez que plus de milliers de parents vont suivre et vont réagir. Alors, vous voulez nous joindre, comme l'a dit Winner, nous sommes sur l'avenue Lusanga, numéro 27 bis, dans la commune de Selemba au Mongafula. Moi je dis comme ça.
Parce que quand on dit Selembao, les gens voient Selembao de Bandalungwa là-bas, des prisons Makala. Non, non. Nous sommes Selembao de bypass. Quand vous arrivez à bypass, vous êtes au rond-point Ngaba, vous allez vers Ipen. Après arrêt armé, c'est arrêt Mounongo. Quand vous êtes là, vous allez voir notre panneau. Et à 100 mètres, donc 4e avenue, c'est avenue Lusanga, vous allez trouver votre école, lycée Marie-France. Arrivez là, toutes les informations possibles vous seront données. Si vous êtes à Lipen, du côté Cité Verte, vous venez, vous dépassez Liolo, arrêt commune, vous êtes sur l'arrêt Monongo, l'entrée avenue Volcan, vous êtes au lycée Marie-France. Alors, comme nous l'avons dit, on n'est pas là pour faire des aventures, mais on est là pour former. Et nos enfants sont très disciplinés. Et nos enfants, même à la maison, il était un peu désordonné. Quand ils arrivent chez nous, d'abord, ils trouvent que réellement nous sommes là pour former les enfants. Merci beaucoup, cher promoteur. Je crois que nous sommes déjà vers la fin de notre émission. Ah, c'est fini, c'est terminé avant, vraiment. Vraiment. Ok. Ça fait un plaisir de vous accueillir au milieu de nous. Moi, je suis très content que vous nous recevez là. Très content. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Et avec le temps, nous serons encore très contents de vous recevoir encore une fois de plus. Et je dis aussi merci à nos écoliers. Vous êtes toutes belles et tout beaux aussi. Ça prouve qu'au lycée Marie-France, il n'y a pas de vilain. Non, ça nous recevons tout le monde. Vraiment. Mais je voulais donner une particularité, permettez. Ok. Et si l'ingénieur vous donne même 30 secondes. Au lycée Marie-France, toutes les personnes vulnérables étudient gratuitement là-bas. Ok. Donc tu es albinos, tu es handicapé, tu es là-bas, ils étudient gratuitement. Et pourquoi vous avez accordé cette faveur? C'est une offrande. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Ok. Un vrai chrétien aussi. Vraiment. Ah, ok. Et aussi une famille de 5 personnes, il y a une réduction très remarquable aussi. Vraiment. Chez nous, oui. Donc que le bon Dieu vous récompense vraiment son temps. Ah, nous sommes là. Merci beaucoup. Et comme je disais, merci à nos écoliers. Ça fait un plaisir de vous connaître. Ça fait un plaisir de partager ces missions avec vous. Merci beaucoup. Merci, cher promoteur. Je voulais que Boukassa donne aussi un communiqué à d'autres élèves qui ne sont pas encore chez nous. Et donne à son ami. Je vais quand même dire quelque chose à d'autres élèves. Bon, je vais dire à d'autres élèves qui nous suivent de s'inscrire au lycée Marie-France, car là-bas il y a une bonne formation. Merci. Tu peux quand même rajouter. J'aimerais aussi dire aux autres élèves de s'inscrire au lycée Marie-France parce qu'ils ne seront pas déçus de notre façon d'étudier. Ok, oui. Merci. Oui. Quelqu'un vous dit? Oui. Je voulais aussi dire à d'autres élèves de venir s'inscrire à lycée Marie-France car on enseigne très bien et on pratique facilement. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, cher promoteur. Merci, madame. Maintenant, je remercie les DG. J'ai commencé, je lui dis encore merci. DG Stéphane Mbala Mwangue et les ingénieurs qui sont là. D'ailleurs, bientôt, il y a le nouveau mari qui sera là. Vraiment. Donc, on sera là avec... Il faut inviter aussi les élèves de lycée Marie-France chez vous. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci. DG Stéphane Mbala Mwangue, Congo ya Lumumba, Congo. Tafachi Beton. Tango ekoki oyoyo tango ngoyo ekoki tolanda kango Papa Stéphane Mbala Mwangue oyeye